Quand Francis Huster m'a raconté la vie d'Horowitz, je me suis tout de suite penché sur son destin. Il a eu une vie incroyable. Horowitz, c'était le plus grand pianiste du siècle. C'est quelqu'un qui est né en 1903, qui a traversé les 2 guerres mondiales, né russe, mort américain, qui a plusieurs fois été proche de la mort, quelqu'un d'insaisissable. On ne sait pas qui est cet homme, et pourtant cet homme a été le pianiste du siècle. Personne n'avait jamais fait une pièce sur lui parce qu'on ne savait pas en fait comment le rendre vivant sur scène. Et Steve Suissa a eu l'idée de faire un triangle. À travers ce spectacle, en fait, il y a 3 livrets. Il y a celui qui se fait en images, il y a celui qui se fait dans les mots et l'émotion, il y a celui qui se fait dans la musique. La musique, donc Claire-Marie Leguet qui est une virtuose. J'incarne l'âme d'Horowitz, j'incarne la douleur dans sa vie, j'incarne plusieurs personnages, sa mère, sa fille. Elle interprète les morceaux qui sont les plus vibrants dans la vie d'Horowitz. Les œuvres qui sont jouées pendant cette pièce sont des œuvres qui ont toutes été jouées par Horowitz, qui était même parmi ses œuvres fétiches. Le deuxième point du triangle de Steve Suissa, c'est la parole. Le dialogue entre la musique et le texte sont portés par la présence de Francis Huster, qui a écrit ce texte et qui le dit avec une sincérité et une profondeur tout à fait extraordinaire. Il a fallu écrire un texte qui ressemble à Horowitz. Donc, la pièce raconte l'histoire d'Horowitz et en plus, elle est comme l'ombre de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a ce qui s'est passé et comment il l'a vécu. Les mots et la musique se complètent, les mots et la musique finalement sont un. Le troisième point du triangle de Steve Suissa, c'est l'image.